Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée de la MRC de Bonaventure du 30 mars 2022. Bonsoir à tous. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 16 de février 2022. 3.2 Comité administratif du 9 mars 2022. 4. Adoption des comptes à payer du mois de janvier 2022 et février 2022. 5. Correspondance. 6. Administration. 6.1. Adoption du règlement 2022-6. 6.2. Adoption du règlement 2022-01. 6.3. Autorisation de signature convention d'aide dans le cadre du volet plan d'intervention du programme d'aide PAVL. 6.4. Achat de tours de communication Navigue.com, système de communication d'urgence. 6.5. Financement de projets Fonds Inergex. 7. Développement économique rural et social. 7.1. Fonds Région Ruralité. Volet 4. 7.2. Demande d'aide financière au programme Voisins solidaires. 7.3. Autorisation de signature programme Voisins solidaires. 7.4. Demande d'aide financière au Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. 7.5. Dépôt projet financé par le programme de soutien aux priorités agricoles de la Gaspésie. 7.1. Maintien du service 2.1. 7.7. Autorisation de signature avenant numéro 10 du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. 7.8. Autorisation de signature entente de services ressources entreprises services d'information d'affaires. 7.9. Mise à jour du code de vitalisation. 7.10. Nomination au comité de vitalisation. Point 8. Aménagement. Point 9. Période de questions. Point 10. Levée de l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? Je le propose. Merci. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 16 de février. Est-ce que vous avez des questions sur le procès-verbal de la réunion du 16 de février? Sinon, ça me prendrait une proposition. Je propose. Merci. Le comité administratif du 9 mars 2022. Oui, proposeur, merci. Adoption des comptes à payer pour le mois de janvier et février. Pour le mois de janvier 2022, elle se montait à 492 636 et pour le mois de février à 1 068 721. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes à payer? Sinon, si on avait des questions, on pouvait les poser quand même en séance de travail. Oui, c'est parfait. J'en fais une proposition. Merci. 5. Correspondance. Au niveau de la correspondance, on a reçu du ministère de la Culture un montant supplémentaire de 24 468 dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat. Du manoir Saint-Charles, une lettre de remerciement pour les activités organisées dans les résidences pour aînés du territoire dans le cadre de notre plan de communauté de développement social. Du ministère des Transports, une lettre annonçant une aide de 110 085 $. C'est le premier versement d'une aide financière pour la réalisation de la mise à jour de notre plan d'intervention en voirie locale. Du ministère de la Culture, une contribution financière de 178 500 $ pour la réalisation d'ententes pour la restauration du patrimoine immobilier de propriétés privées sur le territoire de la MRC de Bonaventure. Et du ministère de la Forêt, des Faunes et des Parcs, un premier versement du programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, au montant de 420 146 $. Ça, c'est le programme qu'on gère pour l'ensemble de la Gaspésie, qui est après ça réparti pour faire l'aménagement forestier sur les TNO de toutes les MRC. 6. Administration. 6.1. Adoption du règlement 2022-6, le Code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC de Bonaventure. Suite au projet de loi 49 sanctionné le 5 novembre 2021, nous devons modifier en conséquence le Code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC de Bonaventure. Le projet de règlement a été présenté aux employés et publié sur le site de la MRC. On procède ce soir à l'adoption du règlement. On n'a pas besoin de le faire
pour les élus, parce que les élus, vous le faites dans chacune de vos municipalités, moi y compris. Fait que ça prendrait une résolution pour le code d'éthique pour les employés. J'en fais la proposition pour les nouveaux. Merci. 6.2, approbation du règlement d'emprunt 2022-1 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles. La Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles a résolu d'adopter un règlement d'emprunt de 4,8 millions. C'est pour la construction, l'exploitation et la mise en place d'instruments financiers pour le projet de Dune du Nord 2 aux îles de la Madeleine. Puis justement, là-dessus, il y avait un conseil d'administration cet après-midi pour adopter ça. Puis en même temps, bien, ils ont confirmé que ça avait une bonne voie avec Hydro-Québec pour l'avancement de ce projet-là, qui va nous amener des retombées là, dans chacune des municipalités. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Ça fait que ça prendrait une approbation pour le règlement d'emprunt. Je propose. Merci. 6.3, autorisation de signature convention d'aide financière dans le cadre du volet plan d'intervention du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, pour c'est de m'autoriser à signer, moi et le directeur, au nom de la MRC, l'entente de financement pour le volet pour réaliser notre plan d'intervention. Tantôt, on avait une lettre comme quoi qu'on avait eu une aide financière Il s'agit d'une aide financière maximum de 411 950 $ qui couvre 100% des coûts. C'est un plan qui est approuvé et qu'on devra déposer au ministère d'ici à la fin de l'année. Les travaux devraient débuter d'ici à la fin avril. Oui, je propose parce que ça, c'est comme l'introduction, ce travail-là, pour un programme de subvention à chacune des municipalités qui seraient admissibles sur son réseau routier. Fait que oui, c'est un programme qui est très intéressant pour les municipalités. Oui, parce que ça amène les municipalités à recevoir de l'aide financière. Après ça, pour le projet qui peut varier entre 75 et quasiment 90 %. Puis ça va faire en même temps, contrairement aux premières versions où on avait juste fait le portrait de 25 % de notre réseau local, celui-là, on va venir compléter à 100 %. Fait qu'on espère qu'après, parce qu'on comprend qu'un chemin qui n'est pas rénové, qui était magané, bien, il ne se répare pas tout seul. Fait qu'on comprend qu'un coup, on va avoir le portrait, mais ça va permettre à tout l'ensemble de nos municipalités de déposer dans les programmes d'aide financière parce qu'on comprend qu'on n'aura jamais les moyens de réhabiliter notre réseau si on n'a pas d'aide financière parce qu'on en a vraiment trop grand, contrairement à bien des municipalités au Québec. Merci de la proposition. 6.4, achat de tours de communication Navigue.com, système de communication d'urgence. On va procéder à l'achat de 2 tours de communication appartenant à Navigue.com qui cesse ses opérations suite à un transfert à TELUS au montant de 17 500 $. Cela va permettre d'améliorer la couverture de communication pour les services d'urgence sur l'ensemble du territoire de la MRC. Cela apportera une grande amélioration dans la qualité des signaux et permettra de passer d'un système analogique à un système numérique. Pour nos services incendie et même pour des fois, si les municipalités veulent équiper les travaux publics. Nous utilisons présentement une antenne qui est située dans la MRC d'Avignon à Carleton. Ça fait qu'on va économiser ces frais-là et on va pouvoir, il nous restera après ça à investir dans une deuxième phase, c'est d'équiper ces tours-là. Là, on a l'opportunité, parce que les tours sont déjà existantes. Pour éviter la démolition, bien, on a négocié une offre d'achat sur 2 tours. Ça fait que, et ce montant-là va être pris à même le surplus du terrain. Ça prendrait une proposition pour faire l'acquisition. Ashley, merci. 6.7, financement de projet fonds Inergex, mise à niveau des aires de jeu du domaine de chute du ruisseau creux. Le comité administratif a analysé une demande et fait une recommandation pour le financement du projet via le fonds Inergex au montant de 1 000 $. Je propose. Merci. 7, développement économique. 7.1, fonds région et ruralité, reddition de compte, volet 4, 2021-2022, entente de vitalisation avec les MRC. Il s'agit pour le Conseil d'adopter la reddition de compte pour le FRR volet 4 pour l'année 2021-2022, qui se termine. Il s'agit d'une première année d'activité. Une seule action a été financée, l'embauche d'une ressource pour le projet Municipalité Amis des aînés au montant de 50 000 $.
Je prendrai une proposition. Merci. 7.2, demande d'aide financière au programme Voisins solidaires. Un nouveau programme de financement offert par Espace Muni pour de l'animation dans les municipalités en lien avec les politiques familiales et amis des aînés. La MRC a la possibilité d'aller chercher une aide financière de 132 500 pour la MRC de Bonaventure, c'est 2 500 pour la MRC. Après ça, c'est 10 000 par municipalité qu'on a sur notre territoire, qui fait une enveloppe potentielle de 132 000 pourrait être utilisée pour financer la mise en œuvre des actions de nos politiques familiales et aînées sur l'ensemble du territoire. Je propose. Oui, puis ce qui est intéressant dans ce programme-là, c'est qu'éventuellement, on peut peut-être essayer de voir à le joindre à d'autres programmes qui nous permettraient aussi d'avoir un meilleur levier pour différents projets. Là. Pour réaliser plus d'actions, ouais, même comme on l'a discuté, la MRC pourrait, à partir de même ses propres fonds, venir bonifier, dépendamment, on expliquait, on va attendre de savoir si on a l'aide financière, et après ça, bien, dépendamment du plan d'action qui sera présenté pour le territoire, bien, là, on verra les besoins financiers, puis on verra l'opportunité de combler là, de ce qu'il y aura à réaliser. Fait que ça va être proposé par... Merci. Excusez-moi, M. le préfet. Oui. Est-ce qu'il faut que la municipalité fasse la demande? La municipalité devra adopter, nous, on adopte une résolution ce soir, les municipalités devront adopter une résolution, un modèle de résolution pour dire qu'ils participent, qu'ils soutiennent la démarche de la MRC pour qu'on soit capable, en votre nom, de demander le 10 000 $. Vous avez reçu le modèle de résolution au niveau, je pense, aujourd'hui. Cet après-midi. Merci. Après ça, 7.3, c'est l'autorisation de signature du programme Voisins solidaires. C'est d'autoriser le directeur à signer pour et au nom de la MRC les documents en lien avec le programme. Merci. 7.4, demande d'aide financière au fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. C'est d'autoriser la MRC à déposer une demande au fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural afin d'adapter davantage le transport en commun dans l'est de la MRC. Il s'agit d'une démarche en partenariat avec le régime, le comité de vitalisation et notre plan de communauté en développement social. Ça faisait partie d'une des priorités pour les municipalités de l'Est, qu'on comprend qu'avec le régime de transport collectif qui part de Passepébiac en allant vers l'ouest, je comprends que les municipalités, vous êtes desservies de Passepébiac en allant vers l'est, mais là, il y a des demandes là, pour justement essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait bonifier le transport. Puis là, on comprend qu'il y a des programmes provinciaux qui nous permettent. Fait que là, on travaille en partenariat avec le régime pour déposer une demande d'aide financière. Fait que ça prendrait une résolution pour nous autoriser à déposer dans le programme. Merci. 7.5, dépôt projet financé par le programme de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie, le SPAG. Il y a un projet qui a été financé dans la MRC de Bonaventure à Caplan au montant de 5 250 $ pour une augmentation de troupeaux de la ferme M. Bernard Poirier. Fait que c'est juste un dépôt, parce qu'en lien, partenariat avec le ministère de l'Agriculture, quand il donne des aides financières, il faut qu'on rende ça public. 7.6, soutien, maintien de service 2.1. On a eu une demande d'appui afin de maintenir le financement du service 2.1.1 qui offre une ligne d'autoréférence des ressources communautaires. C'est déjà quelque chose qui existait pour la grande région de Montréal et Québec. Dans le contexte de la pandémie, il y a à peu près 2 ans, là, le gouvernement du Québec a financé pour que le service se déploie sur l'ensemble de la province. Puis là, on comprend que, là, peut-être pas à soi quand on regarde les nouvelles au niveau de la COVID, sauf que depuis quelques mois, le gouvernement avait annoncé qu'il revenait à son ancien modèle de financement. Ça fait que là, nos organismes communautaires nous ont sollicité pour une lettre d'appui. Il n'y a pas de demande financière là-dedans. C'est un projet pilote qui était payé à 100% par le ministère. Merci. 7.7, autorisation de signature, avenant numéro 10, programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. L'avenant vient, entre autres, pour fixer au 30 septembre 2022 le remboursement des sommes versées à la MRC et non utilisées aux fins du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. La MRC
suite dans le contexte de la COVID, a reçu des montants qu'on pouvait donner en aide financière, prêter en aide financière à des entreprises qui étaient affectées par la COVID depuis 2 ans. On a reçu 2 enveloppes. Puis, ben, il y a des montants qui n'étaient pas alloués aux entreprises. On voit avec les demandes qu'on avait. Bien là, le gouvernement prolonge le fait que ces montants résiduels-là, on n'a pas à les retourner avant le 30 septembre 2022, qui va permettre que s'il y a d'autres entreprises qui ont des demandes à faire, comme on a vu aujourd'hui, on en a traité une, bien, ça nous permet encore de soutenir nos entreprises qui sont affectées plus durement dans le contexte de la COVID. Fait que ça prendrait... Je le propose. Merci. Autorisation de signature entente de services ressources entreprises, services d'information d'affaires. Il s'agit d'une entente forfaitaire au montant de 1 950 pour un total de 30 heures de services en recherche d'informations spécialisées d'affaires. C'est au niveau de notre département de développement économique qui utilise ce service-là pour des recherches d'informations, des fois sur les marchés, des choses plus spécialisées en lien avec nos demandes d'entreprise. C'est quelque chose qui est récurrent depuis assez longtemps, ce service-là. Mais on doit renouveler l'entente pour acheter une banque d'heures de 30 heures pour permettre à notre service de développement économique de soutenir adéquatement sur des choses qu'on n'est pas capable de répondre parce qu'on est plus des généralistes que des spécialistes. Je le propose, Denis. Merci. 7.9, mise à jour du code de vitalisation, c'est qu'on a venu apporter des modifications dans le code de vitalisation du volet 4 pour nos municipalités dévitalisées, qui est venu spécifier plus précis les mécanismes, les pourcentages d'aide pour les entreprises privées sur le territoire. Chaque fois qu'on fait une modification qui a été approuvée par le comité, bien, elle doit être entérinée par le Conseil des maires. Je propose. Merci. 7.10, nomination du comité de vitalisation. Suite à des changements au niveau des élus, il faut renommer le comité de vitalisation qui sera composé de moi-même comme préfet, de M. Sébastien Lévesque et le représentant du MAMACH, de Mme Pâquerette Poirier, maire de Saint-Alzéar, M. David Thibault, maire de Noucarlaï, M. Christian Grenier, maire suppléant de Passepéac, M. Hazen Whittam, maire de Hope, Mme Linda McWater, maire de Hopetown, Mme Laurette Grenier, maire suppléant à Saint-Godefroy, et Mme Rolande Couture-Bibi, maire de Chigaoué. Ça prendrait une résolution pour nommer le comité. Je propose. Merci. On serait rendu au point 8, aménagement. Monsieur Voyer, à vous la parole. Merci, Monsieur le Préfet. Comme à l'habitude, j'ai quelques points d'aménagement ce soir. On débute avec le point 1. C'est l'adoption du règlement numéro 2021-16, modifiant le règlement numéro 2008-09. Une modification du schéma d'aménagement durable et révisé de la MRC. Concernant la modification des limites du périmètre urbain de la municipalité de New Carlisle et des grandes affectations. Ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose, s'il vous plaît. Point 2, c'est l'adoption du règlement numéro 2022-04, modifiant le règlement numéro 2015-05, le règlement de zonage du TNO Rivière-Bonaventure, pour ajouter l'usage 5834, résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet meublé équipé pour repas dans la zone dominance et loisirs extensifs 11L. Besoin de un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Point 3, adoption du règlement numéro 2022-05, modifiant le règlement 2015-05, règlement de zonage TNO Rivière-Bonaventure, concernant le retrait d'une zone, de la zone 25L, suite à l'annexion du TNO aquatique et une partie de la municipalité de certains lots de la municipalité de Saint-Siméon par la municipalité de Caplan. Procédure qui a abouti l'année dernière, donc on a dû faire une modification de notre plan de zonage. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, moi. Oui, Grenier. Après une suite de certificats de conformité, on débute avec Saint-Alphonse pour le règlement numéro 330-2021.
certificat de conformité concernant une modification de schéma, concernant des dispositions relatives aux anciens lieux d'enfouissement sanitaire, des distances séparatrices. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Ensuite, pour la municipalité de Saint-Siméon, la même chose concernant le règlement numéro 499-21. Encore là, une modification du règlement de zonage pour être en concordance avec la modification du schéma, portant encore une fois sur les dispositions relatives aux anciens lieux d'enfouissement sanitaire. Encore un proposeur ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Bouton. Ensuite, on passe tout de suite pour l'adoption des règlements qu'on a vu tantôt dans le TNO. On émet tout de suite le certificat de conformité pour le règlement numéro 2022-04. Règlement, c'est ce qui permet finalement l'ajout de l'usage 5834, comme je disais précédemment. Tout est conforme au schéma. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Denis Gauthier propose. M. Gauthier. Et concernant le règlement numéro 2022-05, certificat de conformité, modification du règlement de zonage du TNO pour le retrait de la zone 25L, un ou une proposeur, s'il vous plaît. Propose. Josiane Appelé. Les deux derniers points, c'est des résolutions concernant le point 8, entre autres un appui à la MRC d'Avignon. Résolution qui concerne une demande de financement pour la mise en œuvre des plans régionaux sur les milieux humides et hydriques. On a reçu une subvention pour le faire, mais pour le mettre en œuvre, on ne sait pas encore si on va avoir des sous, donc on en demande au ministère. On va de l'avant avec ça. Donc on supporte la MRC d'Avignon dans sa démarche. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Et finalement, une résolution, point que vous n'avez pas, mais que j'ai discuté hier à un travail, une résolution pour signer un avenant avec l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski, sur le projet de la cartographie de nos plaines inondables. On a accès à une subvention additionnelle de 77 000 de la part du ministère des Affaires municipales. Donc, on prolonge le projet encore d'une année assuré. Donc, au niveau de la signature, ça nous prend une résolution. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Choisis. J'ai la même Madame Castillo. Ça fait le tour, Monsieur le Préfet. Merci. Merci, M. Voyer. On serait déjà rendu à la période de questions. Pour le grand public, poser des questions. On n'en a pas reçu non plus. On n'a pas reçu au niveau Internet. Fait qu'on serait rendu à la levée de l'Assemblée qui propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.